C'est bon, j'y suis toujours. Et je peux enfin accueillir notre ami Ah, Eric. Waouh. voilà, très bien. C'est bon, Nico? Ouais, Allez, vous allez le voir dans quelques secondes. En fait, il y a oui, un petit décalage aussi entre le moment où nous on parle et où ça vous arrive. Et ça ça vous sera arrive, aussi c'est un ça. décalage quand vous allez envoyer vos sujets de prière, en fait. Très bien. Alors bonjour, bonjour à chacun de vous. Désolé pour ces 5 minutes de jonglage technique, mais on n'est pas dans le même pays, on n'est pas au même endroit, on est à des milliers de kilomètres et c'est toujours petite prouesse technique. Mais voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et comme disait Nicolas, on a 30-40 secondes en fait entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Donc le temps que je vois vos réactions, ça prend un peu de temps. Waouh, Donc l'image est bonne. Bonjour Eric, c'est fait. voilà. Bonjour Nicolas, bonjour à chacun. Donc post-prière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez, Nicolas l'autre jour était notre invité dans On est ensemble live et il est pasteur et il est passé par le Covid-19, par la maladie, par l'hospitalisation. Le Seigneur a vraiment euh, touché son cœur, agi dans sa vie. Et c'est un homme qui aime la prière, qui aime les gens, qui aime voir Dieu agir dans la vie des gens. Alors on a commencé à parler ensemble avec Nicolas et à se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire un temps de prière, une pause prière tous les jours, sauf le dimanche, parce que vous avez vos différents programmes d'église, mais tous les Mhm. jours à 11 heures. Et Nicolas a gentiment accepté et il a commencé à prendre la technique pour le faire aussi, puisque vous savez, nous, on est ensemble live, ils sont produits depuis Maurice, où on a nos équipes techniques. Mais là, Nico, bien, il doit produire ça depuis chez lui. Et c'est pour ça que la mise en route est un petit peu compliquée. Mais voilà, on est ensemble, on est déjà à 260 personnes. Vous nous voyez Wow, bien, 5 sur 5 l'image, 5 sur 5 le son. Ah, gloire à Dieu, on est content. super. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de bénir ces moments, Nicolas? Tu veux bien le prier? Yes. Ah, Ouais. merci, merci. Ouais, papa, je veux te remercier pour ta faveur, Seigneur. Et comme je le disais, je veux te remercier parce que chacun de tes enfants, Seigneur, a du prix à tes yeux. Tu nous as pas mis au monde Amen. spirituellement pour nous abandonner, Ouais. mais pour nous accompagner Amen. jusque dans l'éternité. Amen. Ouais. Et merci Jésus pour ta promesse de nous dire que tu es avec Alléluia. nous tous les jours, Seigneur. Et tu es pas là, Seigneur, tous les jours pour être sourd, pour être muet, Mm. pour être inactif. Mais Seigneur, tu nous as fait des promesses de ton action, des promesses de ta présence, des promesses, Seigneur, de parler à nos cœurs. Et je crois que dans ces moments de prière, c'est ce qui va arriver. Tu vas Alléluia. parler au cœur, tu vas Oh, nous faire grâce de ta présence amen, et amen. tu vas nous faire grâce, Seigneur, de nous manifester ta gloire par ton action de guérison. Oui, Seigneur, je te bénis pour tous ces amis qui sont déjà là et pour tous ceux qui oui, nous rejoindront parce que je crois que tu appelles beaucoup de monde à ce rendez-vous parce que tu veux bénir, tu oui. veux guérir, tu veux Amen, sauver et agir. amen. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que ces post-prières chaque jour vont être des temps de bénédiction, des temps de Mm. guérison, des temps de restauration, des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur pour toutes ces personnes qui sont confinées chez elles. Amen, vous allez être bénis. Amen. Alors Nicolas, juste présente-toi un tout petit peu quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Beaucoup de gens me connaissent, me suivent Mm. depuis même des années, mais ça serait bien qu'ils te connaissent un petit peu. D'accord? Alors les amis, je suis un ami d'Éric et je suis un ami de Jésus. Oh, c'est Euh, bon. et c'est lui qui m'a appelé son ami et je suis vraiment béni. Je suis Marseillais à l'origine, je suis un gars, le deuxième dans une famille de trois, la position au milieu. C'est ni l'aîné ni le dernier, c'est le milieu. Mais je sais que dans un sandwich, ce qu'il y a au milieu, ça compte et c'est merveilleux. Ça compte pour Dieu. Tu as de l'humour aussi. je... et j'aime Jésus. Il est venu me chercher alors que j'étais dans l'alcool, avec des pensées de suicide, dans la drogue. Et loin de lui, je m'éloignais de lui, mais quand j'étais enfant, il avait semé une parole d'éternité et cette parole ne m'a jamais quitté. Et un jour, cette parole a produit du fruit pour mon salut et du fruit aussi pour, je pense, le salut d'autres, parce que quand Dieu est venu me chercher, il m'a appelé à le servir et je le sers de tout mon cœur. Mon désir, en fait, mon cœur, c'est le connaître mieux pour mieux le faire connaître. Et je crois qu'on le connaît quand on est à ses pieds, quand on est dépendant de lui. Et la prière, c'est le meilleur terrain. Juste vous dire aussi quelque chose, c'est que Dieu nous appelle à faire des choses. Et pour moi, je suis quelqu'un qui
malgré tout, avec toutes mes faiblesses, prend beaucoup de temps à lui obéir. Et je ne suis pas l'homme de prière extraordinaire, mais je suis, je crois, un enfant de Dieu qui aime prier, ce Dieu extraordinaire qui répond à la prière. Voilà. Amen. Ben, merci Nicolas, c'est bon. Je sais que tu es un homme de prière, tu animes aussi avec d'autres vies de l'esprit, tu fais partie de Mm. l'équipe pastorale de l'église MLK, Martin Luther King à Créteil, Ouais. et tu aimes voir le Saint-Esprit agir en fait, n'est-ce pas? Amen. Et oui, c'est vrai. Les amis, je suis, par la grâce de Dieu, en direction d'une réunion, un live qui a lieu aussi les jeudis, qui s'appelle Vie de l'Esprit, parce que je crois que Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est pas le Dieu de avant, c'est pas le Dieu de simplement une espérance pour l'éternité, mais c'est le Dieu qui a dit, je vous laisserai pas seul, je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous recevrez cette puissance et vous pourrez être les témoins de qui je suis. Et je crois qu'on peut être les témoins de son action avant d'être les témoins en action, parce que Dieu aime agir. Et dans nos réunions et dans la présence du Saint-Esprit, et comme on va le vivre, je crois, dans ces temps de prière, on va voir l'action de Dieu, on va vivre, expérimenter l'action de Dieu. J'aime être de ces personnes qui expérimentent les choses avec Dieu. Dieu est créatif et il n'a pas fini de nous surprendre et de créer. Amen. Alors dis-nous justement, ces temps de prière, comment ça va se passer? On est ensemble les post-prières. Mm. Alors en fait, ça va être un court temps, une demi-heure. Le mot pause prière est venu, il s'est imposé sur mon cœur par rapport déjà au timing qui se rapproche de la pause méridienne pour ceux qui travaillent, etc. Mais comme on est en confinement, il y a tout qui est un peu chamboulé. Et en fait, le mot pause prend un autre sens parce que justement, avec ce confinement, tout s'est arrêté. Et c'est bon, je pense, de prendre une pause, de s'arrêter peut-être dans nos activités et de dire, Seigneur, je vais me mettre à tes pieds et je vais prendre le temps de te faire part de mes besoins, de te faire part de mes fardeaux et de m'attendre à ce que tu répondes. Donc, ça va être une demi-heure avec un temps d'accueil parce qu'on veut vraiment prendre le temps de connecter. On est ensemble, c'est pas un slogan, c'est une réalité qu'on veut et on veut être spirituel aussi là-dessus. Donc, on va avoir un temps d'accueil, on va avoir une courte prière d'introduction pendant laquelle vous pourrez aussi envoyer vos sujets de prière sur le chat. On est conscient qu'on ne pourra pas tous les saisir, mais je crois aussi que tous ensemble, on pourra les saisir parce que on peut déposer, vous pouvez déposer vos sujets de prière, mais vraiment, je vous invite à ce qu'on prie ensemble, que vous priez avec moi, que je prie avec vous. Et après, il va y avoir une courte méditation de quelques minutes sur un sujet que Dieu mettra sur nos cœurs et sur le cœur des invités, parce qu'il y aura des invités aussi. Et on aura ce temps de prière qui va prendre la moitié de notre temps, 15 minutes de prière ensemble, qui seront clôturés par un temps de louange, parce que j'aime prier Dieu, j'aime invoquer le nom de Jésus, mais j'aime louer le nom de Jésus. J'aime le Amen. prier, l'invoquer, mais j'aime l'élever parce qu'il est au-dessus de tout, c'est lui qui répond. Et après, on se dira au revoir, mais jusqu'au lendemain, les amis. Parce que le lendemain, on sera là ensemble pour une demi-heure où on va assiéger le trône de la grâce, remporter des victoires et puis recevoir aussi la consolation quand les victoires qu'on attendait ne sont pas arrivées comme on voulait. Ouais, amen. On va donc avoir ce rendez-vous quotidien, enfin, vous allez avoir ce rendez-vous avec Nicolas Panza, le pasteur Panza, et avec ses invités. Donc, il y aura des invités, il y aura Paul Calzada qui sera là régulièrement, il écrit un jour une Waouh, prière, super. il vous a d'ailleurs écrit ce matin pour vous donner ce lien d'aujourd'hui. On ne pouvait pas être à 3, sinon on aurait été très heureux de l'avoir avec nous, mais vous avez vu déjà à 2, c'était un petit peu compliqué de démarrer. Et, mais ça va fonctionner. Et Nicolas invitera donc des pasteurs, des artistes chrétiens pour chanter, et ça sera une demi-heure, voilà, une demi-heure, les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel, hein, la tête dans le ciel. Yes. Et je sais que vous allez être bénis, je crois que vous allez être bénis. Je connais Nicolas, je connais son ministère, je connais son cœur, et je connais aussi Paul Calzada, et tout ce qu'il fait depuis tellement d'années pour servir le Seigneur. Et je sais que vous allez vraiment, vraiment être bénis par ces moments. Je le crois. Donc, notez-le dans votre calendrier, dans votre téléphone. De toute façon, si vous êtes inscrit à onestensemble.live, vous recevez le email le matin. Donc, je vous le mettrai dans le email, comme je l'ai mis ce matin. À 8 heures, vous avez la matinale. Maintenant, à 11 heures, vous aurez ce temps de prière tous les jours, sauf le dimanche. Et puis, petit à petit, on va même encore rajouter d'autres programmes comme Café avec Claude Houd. Je crois que ça sera aux alentours de 9 heures, si je me trompe pas.
Voilà, donc on est ensemble s'élargit, on va dire. Dans dans cette organisation, on est ensemble, enfin dans cet organisme vivant plutôt, je devrais dire, plutôt Hmm. qu'organisation, on est ensemble. Ben, il y a des membres qui se rajoutent avec leurs dons, leurs talents. Alors Nicolas, conduis-nous s'il te plaît pour un petit temps de prière. J'espère que vous avez bien accès au chat, je vois tous vos petits mots. Si vous êtes sur un smartphone, ça ne doit pas être trop compliqué. Voilà. Normalement, vous devriez le voir. Il n'y a que si vous êtes vous avez cliqué sur le lien que ça vous l'a ouvert dans Chrome. Dans ce cas-là, il faut faire les 3 petits points en haut et faire ordinateur. Ça va vous l'ouvrir dans YouTube. Ou alors l'autre solution, vous allez dans YouTube, vous cherchez la chaîne On est ensemble, parce que il faut être, pour pouvoir chatter, il faut être là. Des fois, des gens nous disent, Nicolas, ils nous disent, ben, j'arrive pas à chatter. C'est parce ils sont pas au bon endroit. Il faut être vraiment dans YouTube. D'accord? Donc, puisque tout fonctionne par la grâce de Dieu, alors, conduis-nous un petit peu, Nicolas, dans ce que le Seigneur avait mis sur ton cœur pour aujourd'hui, s'il te plaît. Super. Super. Merci. Excusez-moi, je vais relire. Donc je vous partage la pensée qui s'intitule « Le confinement n'arrête pas Jésus ». Il ne l'a jamais arrêté et il ne l'arrêtera jamais. Et on a fêté la Pâque il y a quelques jours. Et du coup, je vais partir d'un texte qui nous parle de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et ça dit ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». J'aime tellement la Bible, les amis, et je vois dans ce passage qui, franchement, on aurait pu l'entendre sur nos chaînes d'information. On voit des gens qui sont confinés comme nous, les disciples. Ils sont enfermés chez eux, ils sont enfermés et ils ont peur de ce qui peut se passer sur l'extérieur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur peut-être de l'avenir qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et on voit quelque chose de particulier, c'est que Jésus va se présenter à eux. Alors je ne sais pas si vous aimez comme moi voir les détails dans la Bible, mais quand je lis ce passage, je vois qu'ils étaient enfermés dans un lieu et Jésus se présente à eux. Alors ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, soit Jésus il avait le double des clés, soit il est passé par la porte du jardin de derrière, ou alors il est passé par la fenêtre, mais ça ne ressemble pas trop au bon berger que je connais. Et l'explication la plus plausible et peut-être la plus explosive, excusez-moi, mais c'est que Jésus est passé au travers des murs. Ils étaient dans un confinement de 3 jours et Jésus ne s'est pas arrêté à tout ce qui pouvait les enfermer, tout ce qui pouvait être des frontières, des barrières autour d'eux. Jésus ne s'est jamais laissé arrêter par nos barrières, s'est jamais laissé arrêter par quelque frontière que ce soit. Il est venu il y a plus de 2000 ans, il a quitté son ciel de gloire et il a franchi toutes les frontières, la frontière de notre péché, la frontière de nos peurs, la frontière de nos religions, la frontière de nos étiquettes, la frontière de la mort et de la crainte de la mort, de la séparation d'avec Dieu le Père. Et aujourd'hui, de la même manière qu'il le fait avec ses disciples, on est peut-être nous enfermés, comme eux, avec des peurs, avec la peur de ce qui va se passer dehors, la peur de ce qui pourrait nous arriver, de notre vie, la peur du futur. Et il vient, il se présente à nous. Il s'est présenté à ses disciples en leur montrant ses mains percées, son côté percé, en leur procurant la paix, en leur donnant la paix et en leur procurant la présence du Saint-Esprit. Je crois une chose, les amis, c'est qu'aujourd'hui, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, ce Jésus qui ne change pas, il veut le faire. Il veut traverser les murs de ce live, il veut traverser ton écran, il veut traverser les murs qui t'enferment chez toi et venir te montrer ses mains percées et te dire ces meurtrissures, c'était pour toi. Et il y a encore aujourd'hui la guérison pour toi. Il veut te rappeler que son sang qui a coulé à la croix, il a coulé pour le pardon de tes péchés. J'aime tellement ce passage de l'évangile, de l'épître de Jean qui nous dit « Son sang nous purifie de tout péché ». C'est pas un « nous a purifié, nous purifiera », c'est un sang qui purifie encore aujourd'hui et Jésus veut te pardonner. Peut-être des gens sont avec un fardeau de culpabilité et Jésus te dit « Mon sang lave ». Ta culpabilité. Et il veut aussi t'accorder sa présence, sa paix. Il dit « Je vous donne ma paix ». Je crois une chose, les amis, c'est que Jésus donne gratuitement, mais je crois aussi que Jésus donne à ceux qui demandent.
Invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. On est ensemble, les amis. On est ensemble pour invoquer celui qui nous dit invoque-moi. On est ensemble pour invoquer celui qui dit je vais t'exaucer, je vais te faire grâce de ma présence, je vais te montrer ma gloire. Et on est ensemble pour prier. Et faites-moi la faveur, les amis, de peut-être mettre vos sujets de prière et qu'on prie ensemble. On ne va peut-être pas tous voir vos sujets, mais tous ensemble, on peut prier pour les sujets qui sont sur le chat. Moi, je vais prier pour les sujets que je vois. Et je vais même prier pour des sujets, je crois, que Dieu mettra sur mon cœur. Eric, Oui. si tu veux, Merci, on va Nicolas. prier avec eux. Ouais. C'est très, très intéressant ce que tu as partagé. Quelqu'un demandait c'est quoi la référence. Alors, c'est dans Jean 20, Chapitre 26. 20, versets 19 à 22. Ah, moi, j'avais 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ça, c'est une autre Jésus. méditation qu'on aura ensemble. D'accord. Mais là, c'était du chapitre 19 au verset 22. Ça, c'est la session de rattrapage. La session de rattrapage de Thomas, on en parle bientôt. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et ce que j'ai aimé dans ce que tu as partagé, c'est qu'ils sont confinés, en fait, ils sont cachés, ils sont enfermés, et Jésus rentre au milieu de leur confinement. Waouh! Moi, je crois que Jésus rentre maintenant dans nos maisons, dans nos lieux de confinement. On l'invite à venir. Ouais. Alors, comme disait Nicolas, laissez vos sujets de prière. Vous en avez déjà laissé plusieurs, mais n'hésitez pas de les relaisser parce que comme on a eu ce petit souci technique, ils ont été noyés au milieu de tous de tous vos petits messages qu'on apprécie parce que sinon on s'en serait pas rendu compte que ça marchait pas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un besoin. Qui veut qu'on prie pour que Dieu la délivre de ce virus. Amen. Il y a des gens on a Marie aussi qui nous demande de prier pour sa tristesse, pour que Dieu enlève. C'est pas ta tristesse, Marie. C'est une tristesse dont Jésus veut te débarrasser. Voilà, c'est pas la tienne. Amen. C'est exactement. vrai. Toi, c'est la joie qui t'appartient. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Il y a quelqu'un qui nous parle de rhumatoïdes aussi. On veut prier. Les amis, comme je vous dis, il y a beaucoup de sujets qui passent et on est ensemble pour prier ensemble. C'est pas la prière de Nicolas, c'est pas la prière d'Éric. On n'est pas devant une émission, on est vraiment dans un temps ensemble de prière. On est dans un temps où on veut mettre pause et dire Seigneur, on prend le temps de prier les uns pour les autres. Ta prière, elle est efficace. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des fois, on manque de foi pour nous et on a un élan de foi pour les autres. J'ai eu l'occasion de culpabiliser à cause de ça jusqu'au moment où Dieu il me dit, je l'ai voulu comme ça. Je l'ai voulu comme ça parce que je veux que tu pries pour les autres. Je veux que tu utilises le maximum de foi que tu as pour les autres. Amen. Amen. Et les amis, on voit tous vos sujets de prière, tous ces besoins, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. On va prier maintenant et je crois que Dieu va agir. Nous croyons. Si deux s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Et tous les jours, je vous encourage de revenir et de prendre ce temps de prière. Eh bien, Nicolas, on prie avec toi. Wow. Oui, papa, je te remercie parce que, Seigneur, il y a tous ces noms qui sont là, Seigneur, tous ces noms que ensemble on peut voir et pour lesquels on intercède, Seigneur. Je priais pour Marie qui nous a demandé, Seigneur, de prier pour son mari. Je veux prier, Seigneur, pour cette personne qui nous parlait de rhumatoïde. C'est un nom que je ne connais pas, mais le nom que je connais, c'est le nom de Jésus. Et je veux invoquer ton nom, Seigneur, sur ce problème, Seigneur, afin que notre sœur, Seigneur, en soit débarrassée dans le nom de Jésus. Je veux te prier, Seigneur, pour ces gens qui sont peut-être dans la tristesse, Seigneur. Tu as dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie. Seigneur, alors que ta joie, Seigneur, te la saisisse maintenant. Seigneur, envahis, Seigneur, nos lieux, Seigneur, que tu puisses traverser, Seigneur, nos écrans, Seigneur, ce live, être dans nos maisons avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Ouais. Amen. Tous ces noms, Seigneur, tu les connais. Chaque personne, tu la connais par son nom. Tu connais ses besoins. Amen, et Seigneur, Jésus. nous croyons que tu agis maintenant. Nous prions ensemble. Et là où vous êtes, je vous invite de vraiment commencer à prier le Seigneur. Oh, viens Seigneur, viens agir maintenant, viens agir dans ma vie, viens agir dans la vie de chaque personne présente dans ce chat. Nous t'invitons, notre Dieu. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Nous prions que cet esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de guérison, esprit de consolation descende maintenant sur chaque personne présente.
nous nous unissons pour te prier. Nous avons foi en toi, notre Dieu. Nous avons foi dans le nom de Jésus. Et nous prions notre Père dans le nom de Jésus. Nous venons dans le nom de Jésus, auprès de Dieu, le Père, de qui toute grâce excellente et tout don parfait descendent. Seigneur, Amen, merci. amen, amen. Merci, Amen. 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 On voit des sujets de prière pour la famille, Seigneur. Tu es un père, Seigneur, et tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, Seigneur. Tu aimes ton épouse, l'Église, Seigneur, celle qui n'a pas d'étiquette, Seigneur. Et on veut te prier, Seigneur, pour tous les membres de nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tous les membres de nos familles à qui on a parlé, Seigneur, qui jusque-là ont résisté. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Tu es celui qui va chercher la brebis égarée, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur. Je crois que c'est Valérie, Seigneur, que j'ai vu passer, qui nous demande de prier pour sa fille qui a une scoliose. Seigneur, tu as mis les étoiles en place, des étoiles qui sont 1 million de fois plus grosses que la terre. Seigneur, qu'est-ce que c'est des os pour toi pour les replacer? Alors j'appelle, Seigneur, cette colonne vertébrale à se replacer. Seigneur, que cet enfant n'ait plus besoin d'appareillage. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu du miracle aujourd'hui. Je te loue dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Visite. Ouais. Merci pour chaque personne présente, pour Annick Dupont qui voudrait connaître ta volonté, pour Laurent Hébert, pour le salut de Magali, sa fille, sa sœur Myriam, pour Viviane qui a besoin, qui veut une nouvelle touche du Saint-Esprit et cette tristesse qui est en elle. Viens aimer ta joie, Seigneur. Viens aimer ta présence. Amen. Qu'on puisse entendre un témoignage de sa part que durant ce temps de pause prière, tu es venu la rencontrer. Amen. Seigneur, pour Jonathan Pastre, avec cette rupture d'anévrisme, nous prions au nom de Jésus. Tu veux prier, Nicolas, Jonathan Pastre. Ouais. Papa, je veux te prier, Seigneur, pour Jonathan. Seigneur, tu es le Dieu qui a vaincu la mort. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui a franchi cette frontière et qui a ouvert une porte dans laquelle, Seigneur, tu nous permets de passer. Un chemin étroit, Seigneur, et je veux te prier pour la vie, Seigneur. On veut appeler, Seigneur, les choses, Seigneur. Tu appelles les choses, Seigneur, et nous voulons les appeler dans ton nom. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour Valérie, Seigneur, pour sa fille, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour le fils de Sylvie, Seigneur, pour Marvin, Seigneur. Étends ta main sur lui, Jésus. Merci Seigneur pour cet ami Seigneur qui nous parlait aussi de scoliose Seigneur, pour Suzanne Seigneur, pour la sclérose en plaques Seigneur. Tous ces noms-là, Seigneur, on les met en dessous de ton nom. Tous ces noms-là, Seigneur, on les abaisse et on élève le nom de Jésus au-dessus de tout nom de maladie. Tu es le Dieu puissant et éternel. Seigneur, tes meurtrissures, Seigneur, elles nous amènent la guérison, Seigneur. Tu as été meurtri, tu as été battu, Seigneur. Tu as été couronné d'épines, Seigneur, percé pour nous, Seigneur, pour nos péchés, mais pour notre guérison, Seigneur. Alors on appelle la guérison, qui est vraiment une vague de guérison, Seigneur. Que ce temps de Covid, de confinement, Seigneur, soit un temps où il y a une vague de guérison, là où il y a le péché, là où il y a le mal qui abonde. Seigneur, ta grâce, qu'elle vienne comme une vague dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, amen. Amen. Toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid, ou ceux que nous connaissons qui sont touchés, nous prions aussi. Nous demandons à Dieu d'intervenir, d'agir, de sécher ce virus, de secourir nos pays qui ont besoin en particulier. On pense à la France, là, où il y a eu beaucoup de décès. Aussi l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, bien sûr, l'Angleterre. Voilà, tous ces pays les plus atteints, l'Iran. Qu'à travers ça aussi, beaucoup te cherchent, Seigneur. Beaucoup se tournent vers toi. Que beaucoup aient le désir de te prier et de te voir agir. Notre Dieu, nous te demandons grâce. Nous te demandons secours, nous te demandons bénédiction, visitation, Amen. action de ta part, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux prier pour Ghislaine qui nous disait qu'elle n'a jamais été aimée. Ghislaine, la Bible dit que quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, et on sait que dramatiquement, c'est des choses qui arrivent dans notre monde, dans notre saison aussi, mais Dieu dit, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans mes mains, je ne te délaisserai pas. Je voudrais tellement que cette parole, tu puisses la recevoir.
Si tu la reçois pas dans ton cœur, garde-la dans un coin de ta tête jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne te la rappeler. Je veux prier pour notre sœur aussi qui a parlé de son problème d'hypertension. Je veux appeler la guérison, que tes problèmes cardiaques, tes problèmes de tension soient résolus. Jésus les a portés à la croix et on veut appeler la pensée de la guérison dans ton cœur, une pensée de victoire dans ton cœur, que Dieu puisse te dire je t'aime et je te guéris aujourd'hui, que tu le reçoives et que tu le vives. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent arriver directement, il y a des choses qui arriveront dans les jours qui viennent, mais je crois une chose, c'est que Dieu a entendu notre prière. Amen, amen. Amen. Est-ce Amen. qu'on pourrait prier pour Annick Dupont qui dit j'ai une sclérose en plaques? Ouais, Guéris-moi s'il te plaît. ouais. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, je tends mes mains, Seigneur, vers le corps de Yannick, Seigneur, que la sclérose en plaques recule dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur, je crois dans tes promesses. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a une amélioration. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, même si c'est du 20%, 30% d'amélioration, Seigneur, tu commences à agir. Paul disait, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Papa, je te remercie pour la bonne œuvre que tu commences, Seigneur, qu'elle progresse et qu'elle progresse, Seigneur. Merci pour Yannick qui est aimé de toi. Seigneur, toute pensée de découragement, qu'elle soit ôtée dans le nom de Jésus. Que ta faveur coule, Seigneur. On veut des victoires. Seigneur, ton nom est au-dessus. On veut une victoire pour Yannick dans le nom de Jésus. Nous prions ensemble, Seigneur, pour Yannick. On s'accorde ensemble dans Annick le Dupont. nom de Jésus. Amen. Ouais. Amen. Tu la visites, Seigneur. Tu visites Annick Annick, pardon. maintenant. Annick, oui. Ouais. Annick Dupont. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. Waouh, Seigneur, je te prie pour Angela qui souffre de tassement de vertèbres. Seigneur, je crois que tu peux maintenant, Seigneur, redresser sa colonne vertébrale. Tu peux maintenant, Seigneur, remettre l'espace qui a besoin d'être mis. Seigneur, encore une fois, Seigneur, tu as bougé des planètes, tu as nommé, Seigneur. Et de la même manière, Seigneur, tu peux appeler, et on veut appeler dans ton nom, Seigneur, ces vertèbres, Seigneur, ces vertèbres à se replacer. Maintenant, alors qu'on est en train de prier, peut-être tu vas ressentir quelque chose qui va se passer, mais maintenant, que Nicole soit bénie dans le nom de Jésus. Maintenant, on appelle la guérison, un redressement de cette colonne vertébrale dans le nom de Jésus. Amen, amen. Marie, on prie pour l'hypertension. Alléluia. Ouais. Merci, papa. Merci, papa. Gloire à Ouais. Dieu. On prie pour ceux qui Ouais. sont là et qui sont en dépression. Et vraiment qu'il y ait un esprit de joie, un vêtement de louange qui vienne et qui soit déposé sur toi. Dans cet invisible, que le Saint-Esprit agisse maintenant. Dieu agit à partir des choses invisibles. C'est les plus grandes. Et c'est celles qui demeurent dans le nom de Jésus. Maintenant, que la joie de Jésus envahisse, Seigneur, qui est une pensée de joie, comme une lueur d'espoir, comme un nuage gros comme le poing, Seigneur, qui commence à être là à l'horizon. Alléluia. Amen, Jésus. Je prie pour Marie Boyer, pour sa sœur Josiane qui a des pensées de suicide. Je prie pour Rachel qui a une douleur permanente dans la poitrine. Et quelle que soit l'origine de cette douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit due au stress, à l'anxiété, nous prions ensemble que les douleurs soient enlevées dans le nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur agit maintenant. Une des caractéristiques du ministère de Jésus, c'était qu'il guérissait les malades. Il a dit qu'il est venu pour délivrer, pour libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, l'emprise du diable. Et il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus a passé son ministère à guérir beaucoup, beaucoup de malades. Et moi, je crois que nous allons recevoir des témoignages d'action de Dieu. Je crois que on ne fait pas juste ça pour passer un bon moment, même si c'est un bon moment, mais vraiment parce que Dieu veut agir et répondre à la prière. On s'accorde pour ses besoins et on voit Dieu agir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouais. Gloire Seigneur, à Dieu. je te prie pour Nicole, la sœur d'Isabelle. Seigneur, que cette tension soit régulée dans le nom de Jésus. Tu as créé les choses équilibrées, Seigneur, et on veut appeler ton royaume, Seigneur, ton règne, dans la vie, Seigneur, de Nicole. Je veux le faire aussi pour Louisa, Seigneur, qui nous parle d'une sclérose en plaques. Encore une fois, papa, je crois que ce mot est venu trop souvent.
Alors j'invoque ton nom, Seigneur, sur sa santé. Seigneur, c'est pas sa maladie. Seigneur, tu es son Dieu. Seigneur, l'œuvre de la croix, c'est son œuvre aussi, c'est pour elle. Louisa, sois bénie dans le nom de Jésus. Je veux prier aussi pour Christelle, pour que spirituellement, tu vives un temps de délivrance de ces mauvaises pensées, que tu puisses voir comme Dieu t'entourer et vraiment ôter ce fardeau, ces mauvaises pensées, elles ne t'appartiennent pas. Et nourris-toi des pensées de Dieu, et ces pensées, elles vont chasser toute autre pensée. C'est pas la lumière qui recule devant les ténèbres. Quand le jour se lève, c'est les ténèbres qui reculent. Le jour de ta délivrance est là, et on veut juste le déclarer dans le nom de Jésus. Amen. 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 Beaucoup de sujets de prière là dans le chat, je vois passer des sujets. Je demande à Dieu de vous visiter, de vous bénir. Martine, Elodie, Lisby, Annabelle, Carole, Wow. Guylaine, Corinne. Voilà, on prie les uns pour Bénis les notre autres. vie, Seigneur. Prie les uns Que les pour tendinites les autres. disparaissent dans le nom de Jésus. Amen. Tous ces problèmes tendineux. On veut peut-être aussi saisir l'occasion de, au travers du sujet de prière de quelqu'un, de prier pour tous ces problèmes, tous ceux qui sont atteints. Peut-être qu'on va prier pour quelqu'un et Dieu veut te dire au travers de son nom, au travers de son sujet. Tu vois, il y a quelqu'un qui a prié pour le problème que tu n'as pas osé mettre. Alors, on prie pour toi. Je prie pour Edwige, pour ses problèmes de tendinite dans le nom de Jésus. Que tout problème tendineux, que tout problème musculaire, tout problème, Seigneur, d'arrachement tendineux, Seigneur, aux épaules, Seigneur, aux articulations, Seigneur, on veut voir ton action. Tu as demandé à un prophète de prophétiser sur des os, sur lesquels on poussait de la chair, des muscles, des tendons. Seigneur, je veux croire qu'aujourd'hui, on peut prophétiser, on peut parler de ta part pour que ces problèmes-là trouve des solutions. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je glorifie ton nom au-dessus de ces problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Les Et amis, aussi si vous ceux qui ont sentez des quelque chose qui problèmes. se passe, Ouais. je vous invite vraiment même à témoigner sur le chat. Parce que vos témoignages encourageront des personnes qui ont le même problème que vous et verront une guérison et des guérisons se multiplier. C'est comme ça que Dieu agit. Amen, oui, c'est vrai. Amen. Ouais, n'hésitez pas, si vous sentez que Dieu agit dans votre corps, vous sentez que quelque chose se passe en vous, ou même vous avez reçu une bénédiction, une grâce, une guérison, là, pendant ce moment de prière, témoignez, comme dit Nicolas, c'est vraiment important, vraiment, de partager, de déclarer ce que Dieu fait dans votre vie, ça encourage les autres aussi beaucoup. Alléluia. Ah, on aimerait prolonger ce moment, Nicolas. Ouais. Mais c'est bien aussi de le terminer. Pourquoi ? Parce que si on le termine, eh bien, ceux qui sont là, ils auront envie de revenir demain. Et demain, par la grâce de Dieu, on aura encore un petit peu moins de problèmes techniques parce qu'on apprend en faisant. D'accord ? Wow. Et on fait aussi en apprenant. Donc, vraiment un grand merci à chacun d'être là. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, des choses à nous dire avant En qu'on fait, termine, on Nicolas ? termine toujours notre live avec un temps de louange, mais on aura l'occasion demain peut-être de louer du coup ensemble. Et je veux Tu avais juste... prévu là ouais, j'avais prévu un quelque petit chose ? chant avec Noéline. Bien sûr. On le fait si vous avez 4 minutes, les amis. Je vais demander à ma fille Noéline de s'approcher. Oui. Et, Noéline. et du coup, voilà, ma fille Noéline, je l'aime. C'est ma fille. Mais j'aime aussi louer avec elle. Et on va chanter ce chant. On a invoqué le nom de Jésus. J'aime beaucoup louer le nom de Jésus. J'aime l'invoquer quand je prie, mais j'aime beaucoup aussi l'élever parce que je sais qu'il est merveilleux et qu'il agit. Et même quand il n'agit pas, je l'invoque parce qu'il aime. Et on chante ce chant qui dit, à ton nom en fait, les monts vacillent et s'effondrent, les flots s'agitent, les mers grondent, et même les anges s'inclinent. Et ce chant continue en disant, ton peuple s'écrie, ton peuple se réjouit en louange. Et vraiment qu'on puisse prendre aussi un temps de louange, de réjouissance et de célébration. Sois béni. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges.
nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Ô Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. On peut le reprendre une dernière fois, le nom de Jésus. Ô Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh Jésus, oh Jésus, 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 nous aimons proclamer ton nom. Jésus, 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 nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. C'est super, bravo, bravo. Est-ce que tu peux le reprendre une fois, mais juste ta fille et toi la guitare, Nicolas, D'accord. qu'on entende encore Alors, mieux ta fille. Tiens, prends D'accord. le casque un peu. Ok. À toi. Voilà. Attends, parce que c'est trop loin. Allez, Je fais quoi? Vas-y, tu chantes toute seule à ton nom. allez. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Jésus, Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Ah. Magnifique, magnifique. Ah, et Nicolas, ta fille, elle chante mieux que toi, je trouve. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Ah, c'était magnifique. Non, tous les deux, vous chantez très bien ensemble et c'est tellement beau de voir un père et une fille chanter ensemble. Alors, félicitations à Noéline. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Super. Wow. En tout cas, c'est vraiment une pure joie et une faveur, un honneur. Je vois tous les noms qui défilent et je me dis, Seigneur, chaque nom, Seigneur, tu le connais et tu le mentionnes dans le ciel. Chacun de vos noms, chacune de vos personnes, chacune des personnes de votre famille a du prix aux yeux de Dieu et on veut prier ensemble. On veut prier pour les uns, pour les autres, comme étant la voix de Jésus, les uns pour les autres en fait. Amen. Alors, les amis, normalement, ça durera à peu près une demi-heure tous les jours. Donc, essayez de bloquer ce temps de 11h à 11h30. Aujourd'hui, c'était un peu spécial puisqu'il a fallu réussir le démarrage, le décollage de la fusée, pause prière et aussi c'était l'occasion de vous présenter un petit peu plus ce à quoi ça va ressembler. En tout cas, c'était magnifique. Hein. Il faut que tu réinvites ta fille à chanter là. Franchement. Alors j'ai là, pensé qu'elle serait là 2 fois par semaine avec moi et il y aura les amis d'autres invités. J'ai sollicité des amis qui ont répondu favorablement pour envoyer des capsules de chants qu'ils vont faire de leur maison avec leur guitare, leur piano, leur voix. Et je sais que ça va être bénissant de prendre aussi un temps de louange après la prière. Élever celui qui répond.
Très bien. Ben, les amis, on est ensemble. On est ensemble. Donc, si vous êtes inscrit dans onaistensemble.live, vous recevrez le programme tous les jours avec ce petit temps de prière, avec le lien pour vous connecter. Et mettez ça comme un rendez-vous, si vous le pouvez, à 11 heures heure française, tous les matins, avec Nicolas et ses invités. Et sa fille, Ah ouais. Et régulièrement. Manolo, Et Paul Calzada et d'autres invités. on Ça, est voilà, ça ensemble. va. Voilà, on est ensemble, les amis. Et merci encore, Nicolas. On va Merci à rendre toi. l'antenne et on vous dit donc à tout à l'heure pour le live, 18 heures heure française. On a un live, on va avoir un live magnifique. On va avoir ce pasteur qui a perdu plusieurs membres de son église du Covid-19. On va avoir le pasteur Paul Goulet qui va nous parler depuis Las Vegas et on va partager sur ce thème de la foi. Je crois que nous allons avoir un live vraiment, vraiment béni. Stéphane Kerry sera là aussi pour conduire la louange. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 18 heures. Ne manquez pas, on est ensemble live. Et puis on avance avec le Seigneur, on s'accroche à lui. Continuez de nous envoyer vos témoignages, nous partager ce que Dieu fait dans notre vie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à ta fille. Merci à toi. C'est Au revoir, Eric. super d'avoir Au été revoir, ensemble. les amis. On Bye, vous les aime amis. fort. À très bientôt. On vous aime.